Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle mise au point de janvier 2020, la nouvelle décennie commence, et ouais, c'est le début de la fin, comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs mois de ça va être un ralentissement maintenant plus ou moins constant de la sortie des vidéos, sachant que je l'ai déjà dit, j'estime avoir fait tout ce que j'avais envie de traiter. Et tout ce que vous allez voir cette année qui vient, ce sera des rattrapages de films qui sont sortis très récemment. Et ce sera surtout une espèce de complétion pas particulièrement inspirante de ce qui reste. Hein, ça a déjà commencé avec décembre, avec les films Winnie l'ourson. Hein, j'en parlerai un petit peu des films Winnie l'ourson, mais voilà, ça va être ça. Hein, donc je ne serai pas non plus ultra méga emballé de faire ces critiques-là, mais c'est plus pour faire perdurer un petit peu la chaîne et ce que je compte en faire. Peut-être que je m'en servirai pour faire une espèce de transition vers un nouveau type de film. Je ne suis vraiment pas sûr, mais pas du tout. Hein. N'essayez pas une seule seconde d'avoir de hauts espoirs sur ce que je vais faire par la suite. Quoi. Je me suis rendu compte que ça marchait pas extraordinairement et que donc je me force un petit peu à continuer malgré le fait que je suis en déficit financier par rapport à ça. Hein. Heureusement que j'ai de bonnes économies, mais oui, je suis en déficit financier, hein, je vais pas vous le cacher. Hein, j'ai pas gagné véritablement d'argent durant les 2 dernières années. Hein. Ah, pas vraiment. Donc, ça a été surtout de l'argent qui s'écoulait de mon côté, malgré le fait que j'en gagnais, mais j'en perdais plus que j'en gagnais, hein, pour les besoins de survie logique typique. Et en plus, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, hein, vraiment pas. Donc, ouais. Si je vais continuer, c'est parce que j'aime cette chaîne, j'aime avoir des interactions avec vous, j'aime avoir vos réactions, vos opinions, etc. Et donc ça me fait plaisir de poursuivre ça. D'autant plus que bon, parmi les films que je vais essayer de faire cette année, il y a quand même quelques-uns qui m'inspirent. Hein. Sinon, si ça m'inspirait pas du tout, je ferais rien, quoi. Donc, ouais, gardez bien en tête. C'est le début de la fin de façon super claire. Hein. L'année 2020, ça va être la dernière fois, je le dis, que je vais vraiment faire des sorties régulières de Disney Phil. Et honnêtement, je n'avais même pas forcément particulièrement prévu de faire ça. Mais bon, voilà, j'ai essayé de garder un rythme un tout petit peu moins soutenu, mais quand même régulier. De sorties vidéo Disney Phil. C'est-à-dire que d'habitude, vous aviez 3 ou 4 vidéos par mois, donc une tous les samedis. Et cette fois, vous en aurez une de moins. C'est-à-dire 2 ou 3, selon qu'il y a 3 ou 4 samedis par mois. Et le reste du temps, je pense que je vais le dédier à faire que les V2 qui me restent, à passer peut-être un tout petit peu, et je dis bien un tout petit peu plus jetant, sur les vidéos type Gravity Flows, que je vais terminer ce mois-ci. D'ailleurs, oui, c'est une raison pour laquelle vous n'allez pas avoir de Disney Phil le samedi qui vient, hein, parce que je vais bosser un petit peu plus sur les Gravity Flows de façon à pouvoir les sortir tous ce mois de janvier et en terminer, parce que ouais, il en reste 3, dont un qui est assez gros puisque c'est un épisode spécial final de 40 minutes où je vais devoir aussi faire une petite conclusion de la série, puisque voilà, la série se termine, il faut que je fasse une conclusion, un avis final global tranché sur la série après ça, donc ce sera l'équivalent d'un Disney Phil en termes de quantité de travail, très sincèrement. Voilà, il va falloir que je m'occupe de ça et c'est pour ça que je vais utiliser le temps en plus que j'ai. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que si vous allez avoir moins de Disney Phil, je vais bosser un chouïa, à peine un chouïa moins, parce que je vais essayer de rebondir sur d'autres petits trucs pour essayer de maintenir cette chaîne, de repartir sur d'autres choses qui restent un petit peu Disney et de rester divertissant. Comme je l'ai dit à quelques reprises, les successeurs des Gravity Flows, ce sera de façon sûre à 99,9% les épisodes de la série Totally Spies, parce que là il y a de quoi bien m'inspirer. Enfin bon voilà, faut que je confirme ça à 100%. Mais oui, ça a l'air très très bien parti pour. Très très bien parti pour. Voilà, et ça devrait commencer, je pense pas en février, parce que février il va y avoir
certaines choses à fignoler et surtout j'aimerais commencer à faire des V2 de façon à terminer au moins les Toy Story avant de me lancer dans la critique de Toy Story 4. Donc je vais essayer de commencer au moins ça en février, histoire d'être sûr de pouvoir terminer avant de commencer de faire ma critique de Toy Story 4. Enfin voilà, quoi. Je pense en partir de mars, commencer à sortir des Totally Splash à un rythme régulier, peut-être même plus fréquent que d'habitude par rapport à avant, vu que j'aurai un samedi de plus, une semaine de plus de libre. Ça me permettra de travailler un petit peu plus sur ces vidéos-là. Je pense faire quelque chose comme ça. C'est une estimation de ce que je compte vraiment lancer par rapport à cette année 2020, mais c'est pas encore sûr à 100% qu'on soit bien d'accord. Et étant donné que j'ai commencé par là, pour une fois n'est pas coutume, on va se centrer sur le morceau principal de cette vidéo et faire des petits retours rapides sur les films traités ce mois-ci à la fin. Pour une fois, hein, parce que voilà, j'ai fait une grosse introduction pour présenter la chose, et ce qui est en lien, ça va être un petit peu le planning des vidéos prévues pour 2020. Qu'est-ce que je compte faire en critique Disney par rapport à ça? Et là, j'ai une liste précise que j'ai un petit peu en tête, mais j'ai aussi la liste sur mon ordinateur qui est pas loin, donc si besoin, je ferai l'aller-retour, mais vous verrez pas ça, ce sera coupé au montage. Donc, voilà, je vous fais une liste, pas d'ordre précis défini avec certitude, donc voilà, vous n'allez pas avoir de liste précise de ce que je vais faire et dans quel ordre. Il y a des trucs qui sont prévus, semble-t-il, pour certains mois, mais je ne peux pas vous le confirmer à 100%. Peut-être que je serai plus inspiré par d'autres trucs à ce moment-là ou ou à un autre moment. Donc je ne peux pas vous faire un ordre précis de sortie, vraiment. Et donc je vous fais une liste, pas dans un ordre gravé dans la roche, de ce que je compte traiter en Disneyfield pour cette année 2020, et je pense que ce sera plus ou moins tout. Et la seule chose qui restera à traiter en Disneyfield, ce sera les dernières sorties de films animés Disney, quoi. Normalement, je pense que ça va être ça. En tout cas, c'est parti. On commence donc le mois de janvier. Là, vous aurez ça, c'est évident. Sherlock Gnomes, comme je l'ai promis dans la dernière vidéo sur Winnie l'ourson. Et après, ce sera Ralph 2.0. Ce sera les rattrapages, des suites rattrapages. Ce sera les premières suites rattrapages que je fais. Et plus tard, dans un mois plus poussé de l'année, il y aura les rattrapages, suites rattrapages sur Toy Story 4 et La Reine des Neiges 2. Ça, c'est évident et c'était impératif que je le fasse. Hein. Ça va être pareil pour les films qui sortiront cette année avec En Avant et Soul. Ça, ce sera pour 2021, les quelques petites bribes restantes. Ensuite, va falloir que je m'occupe de la bande à Picsou. Normalement, c'est prévu pour février. Je pense que c'est gravé, ça sera prévu pour février. Donc, je vais d'abord faire la série originale de 100 épisodes. Je vous préviens tout de suite, j'ai pas été ultra pris dans cette série. J'ai jamais une seule seconde été un fan absolu de l'univers de Picsou, de Riri, Fifi et Loulou, tout ça. C'est pas une série que j'ai suivie en détail quand j'étais petit, la série La Bande à Picsou, et elle m'avait pas énormément marqué quand même de quelques épisodes que j'ai vus, et je me souviens pourquoi quand je me suis vu les 100 épisodes. Et je vous cache pas que 100 épisodes de ça, pas quelque chose de mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une mauvaise série dans l'absolu, c'est pas une série qui vole très haut en ce qui me concerne, et ben c'est un peu épuisant en fait. Heureusement que j'ai pris le temps de faire ça à l'avance et de pas m'en voir à 50 de suite, parce que je vous jure, ça aurait été... Mais bon, voilà, vous attendez pas à ce que ce soit une critique dithyrambique, elle sera pas méchante, mais elle sera pas dithyrambique, hein, je vous le dis tout de suite. Il y aura le film dédié, La Bande à Picsou et le trésor de la langue perdue, que je traiterai juste après, et après, il y aura évidemment la série récente, dont je traiterai la première saison, puisqu'elle n'est pas finie, pour voir un petit peu la première impression que ça offre. Et je vous dis tout de suite, je pense que je risque de pas être aussi pris dedans, je ne l'ai pas encore vu. Donc, c'est inédit, je ne sais pas encore si c'est bien ou pas. Je n'en sais rien pour l'instant. Ça va reprendre la mythologie de la première série avec les mêmes personnages, remis au goût du jour. Et ça dépendra s'ils sont vraiment bien remis au goût du jour ou pas. Mais je m'attends pas particulièrement à être ultra pris là-dedans. Après, dans le désordre le plus absolu, on va s'occuper de Frankenweenie à un moment donné pour en dire du mal, parce que j'ai vraiment pas aimé le film.
je vous préviens tout de suite, et de Il était une fois, pour en dire du bien, parce que j'ai aimé le film. Voilà. Donc j'ai parlé à quelques reprises, c'est clairement prévu, ça, ce sera dans cette année-là. On s'occupera également de Mary Poppins, et sa suite récente, le retour de Mary Poppins, avec aussi L'Apprenti Sorcière, puisque c'est un peu des cadres qui sont très similaires. Voilà, j'ai toujours pas vu L'Apprenti Sorcière, il va falloir que je le regarde dans pas très longtemps celle-là. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai pas mal de choses à dire sur les deux films Mary Poppins. Et j'aime beaucoup Angela Lansbury, donc ça devrait être assez enchanteur d'une certaine façon, rien qu'avec l'actrice principale. Mais bon, hein, on verra un petit peu ce qu'il en est pour L'Apprenti Sorcière. Peut-être que ça va me déplaire et ça va être une bonne critique pour la descente de ce film. Ou peut-être que ça va être vraiment chanteur et j'aurai du bien à en dire, hein, on verra bien. Après, j'ai plus trop les boîtiers DVD pour ça, donc ça va être un peu plus compliqué. On va s'occuper de tout ce qui est court-métrage dérivé de films Disney. Donc déjà, je peux vous parler de Toy Story, des deux courts-métrages Toy Story, en faisant rapidement pour le premier, puisque j'en ai déjà parlé dans mon top 10 des meilleurs courts-métrages Disney animés. Mais voilà, tout ce qui sera court-métrage dérivé de films Disney qui a été traité en Disney Film sera traité. Voilà, donc il y aura le mariage de réponse, il y aura les courts-métrages La Reine des Neiges, il y aura pas mal de petits courts-métrages autour des films Pixar. Je vais m'intéresser à la collection de courts-métrages sur Martin Dancars, ce qui je trouve pas très intéressant, c'est une idée stupide de partir là-dessus, mais bon, on va essayer de m'intéresser un petit peu là-dessus. Alors, il y a un film qu'on a proposé il y a pas mal de temps, il faut vraiment que je le fasse, puisque quand même, c'est grâce à Schizofly que beaucoup de choses ont pu se faire, ne serait-ce qu'avec le forum et beaucoup de trucs. Donc c'est quelqu'un qui est présent, très fidèle depuis longtemps, Schizofly, et c'est lui qui a réussi à m'avoir une copie du film. Ça s'appelle Roadside Romeo. C'est un film produit par Disney en Inde, donc très particulier. Visuellement, ça n'a pas l'air d'être extra. Ça a l'air d'être un film facile à démonter, mais sait-on jamais si ça se trouve, il va m'enchanter d'une certaine façon. On verra bien. Mais voilà, celui-là, il va falloir que je le regarde et très certainement j'en ferai la critique. Le reste du lot, ce sont des possibilités envisagées qui sont quand même très fortes. Mais bon, il y a toujours moyen que ça m'inspire pas. Déjà en commençant par les films Descendants. Alors j'espère qu'on sortira une collection spéciale des 3 films pour pas avoir à les acheter un par un parce que ça me ferait chier. Mais bon, voilà, les films Descendants, ils ont leur propre univers, ils en ont fait 3 maintenant. Ce serait une cible facile à tacler, beaucoup de gens disent du mal, et honnêtement, vu ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment d'être facile à critiquer ce truc-là. Hein. Ça pourrait être pas mal. Après, il y a la série La Cour de récré, comme je l'ai dit. Dans pas longtemps, je vais essayer de me faire un petit peu cette série quand j'en aurai terminé de critiquer la série La Bande à Picsou. Pour me faire une idée, pour voir si ça vaut la peine d'être traité en Disney Film. Et ainsi, je ferai la suite, le film dérivé Vive les vacances. Voilà, donc ça me ferait du boulot en plus. Et il y a les films Phineas et Ferb. Je pense que je vais pas faire la critique réelle de Phineas et Ferb. J'ai pas dédié un Disney Film à la critique de Phineas et Ferb, la série, parce que c'est chiant de se procurer les épisodes. Voilà, on me procure des liens, c'est cool, mais ces liens ne sont pas pratiques pour télécharger les épisodes. Et disons que ça vient surtout du fait que j'ai le sentiment que je dirais que des banalités en comparaison à ce qu'ont fait Chucky et Al. Voilà, quand quelqu'un fait une vidéo clairement bien fichue, qui présente les choses mieux que moi, qui dit de façon super claire pourquoi une série est bien faite ou mal faite, etc., j'ai le sentiment de ne pas servir à grand chose en disant la même chose. Voilà, donc ouais, je pense que je ferai quelque chose rapide en début de première vidéo pour dire que j'apprécie la série pour telle ou telle raison, et je vous invite à voir la vidéo de ces dessins animés là. Et après, ce sera la critique du premier film qui est sorti en 2013, me semble. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, le film Voyage dans la seconde dimension. Et voilà, je ferai ce film-là. Et il y a un film qui est prévu pour sortir en février ou mars, je sais plus trop, un second film Phineas et Ferb. Celui-là, est sur Disney+, je le traiterai aussi.
voilà, je ferai les deux, je ferai la comparaison, et en espérant que, c'est pas, ce second film soit aussi bon que le premier, parce que le premier film était quand même très sympathique. Voilà, ça, c'est quelque chose de très envisagé. Faut que je vois selon ce qui est disponible, mais normalement c'est quand même très bien parti. Après ça, ben je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose qui me parle plus que ça. Là, il y a la série des 101 Dalmatiens, je pourrais faire un rattrapage là-dessus, mais ça a l'air quand même très con et j'en ai marre de traiter des séries Disney, je vous cache pas. C'est super long à visionner et la bande à Picsou, je pense que ça m'a gavé. Voir 100 épisodes d'une série où je sais que je vais pas être super sympa et je vais me mettre à dos les fans parce que voilà, quoi, c'est une formule qui me parle pas extraordinairement, ben. euh, Ça va être pareil avec les 100 Dalmatiens, c'est une série assez longue et ouais, enfin bon, J'essaierai de voir si j'arrive à être un tout petit peu pris dedans. S'il y a de quoi m'inspirer en bien ou en mal dans cette série, ok, hein, j'irai jusqu'au bout, mais je suis pas sûr à 100%, quoi. Ah, voilà, tout ce que je sais, c'est que je vais essayer de voir les premiers épisodes à un moment donné, me faire une idée, mais je peux rien promettre. Le livre de la jungle, Souvenirs d'enfance, j'ai pas encore trouvé un moyen facile d'avoir les épisodes. Je peux rien vous promettre pour ça, quoi. J'ai pas particulièrement envie de me pencher pendant des heures et des heures sur une série qui m'inspire pas pour faire une critique qui sera pas sans sas. Voilà, si c'est pour forcer les Disneyphiles à ce niveau-là, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vous cache pas. Alors après, ça va être vraiment des trucs expérimentaux où je vais essayer de voir si c'est dans mon domaine d'expertise de traiter ça. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais essayer de faire des jeux Disney, en pensant évidemment en premier lieu à Kingdom Hearts. Ce serait pas du tout une mauvaise idée, hein, qu'on soit d'accord, hein, je vous prends pas d'eau pour ça, c'est juste que je suis pas sûr de pouvoir vraiment gérer ce genre de format. En tout cas, personnellement, il faudrait que je prenne vraiment du vrai gameplay que j'aurais fait moi-même. Ça demandera beaucoup de place sur mon ordinateur qui déjà peine un petit peu lorsque je dois traiter des séries. Alors bon, des tas d'heures de gameplay autour de ça, je suis pas sûr à 100% que ça passe parfaitement. Je vais essayer, hein, mais je suis pas sûr à 100% que ça marche. Je pense que si je m'y essaye, je m'attaquerai déjà pour commencer à quelque chose de plus court, de pas aussi fourni en termes de contenu. Je sais pas, peut-être une adaptation d'un film en jeu vidéo, voir si c'est un petit peu ma came, mais je vous promets absolument rien. Là, c'est un vraiment petit peut-être sur la possibilité de la chose, quoi. Ah, c'est histoire de voir s'il y a moyen de partir sur quelque chose d'un petit peu différent, un format qui diffère d'habitude, et je suis vraiment pas sûr du tout, d'en être capable. Donc là, c'est un micro peut-être ça. Il y a aussi un autre petit peut-être sur ceci. Princesse Kilala. Vous avez dû voir rapidement ce manga lorsque j'ai fait mon top 10 des princesses Disney négligées. Alors, j'ai acheté ce manga parce qu'on me l'a constitué. J'ai dit, il existe un manga sur les princesses Disney, ok, cool, voyons ce que ça donne. Et c'est niais, mal mis en scène, c'est très con, sur beaucoup de points. Et ça a le potentiel de se faire tacler, ce truc-là. Hein. De faire une bonne critique pour bien tacler à quel point ça peut être assez con, ce truc. Même si c'est joliment dessiné, hein, c'est vrai. Hein, c'est joliment dessiné, le fait de voir nos princesses Disney mélangées à cet univers de manga, visuellement, ça fait plaisir à voir, mais en termes d'histoire, je suis désolé, hein, c'est ultra niais et pas bien pensé. Hein, c'est vraiment un truc pour gamine. Hein, ouais, mais vraiment, hein, c'est pensé pour gamine. C'est pas du tout écrit avec quelque chose de très bien, de très précis en tête, quoi. De très recherché. Voilà, et donc il y aurait moyen de tacler ça, et je sais pas, peut-être de critiquer les 5 tomes, il y a eu 5 tomes de fait. Le cinquième tome devrait sortir en début de cette année, enfin la réédition, puisqu'il existe depuis un petit moment. Et alors ça dépendra de pas mal de trucs, si j'arrive à faire la voix par-dessus les cases et tout, et si j'arrive surtout à trouver un scan de toutes les pages, parce que je vous cache pas que si je dois me faire chier à scanner ça moi-même, ça va être affreux. Hein.
Alors oui, comment je fais pour scanner cette page dont le texte est déjà difficilement lisible en soi, puisqu'il colle à la bordure déjà, donc c'est super agréable pour lire tout court comme ça, mais si en plus il faut que je scanne ça en forçant mon bouquin à se plier, non, hein, je suis pas sûr que ça passe. Donc faudrait que j'arrive à trouver des scans du manga, ce qui est pas forcément impossible, j'en sais rien, mais voilà, ça va demander déjà ce travail-là, et voir aussi si c'est un format que j'arrive à gérer personnellement. Donc je suis vraiment pas sûr. Ça et les jeux vidéo, quoi, sont deux formats avec lesquels je suis pas du tout familier, et c'est pas impossible que je sois pas du tout taillé pour. Donc voilà, ça va être, je pense, des approches expérimentales que je vais peut-être essayer. Je vous promets pas une seule seconde qu'il y aura ne serait-ce qu'une seule vidéo qui sera faite là-dessus. Mais voilà, quoi, c'est des choses que j'envisage. Et c'est plus ou moins tout ce qui est prévu avec ce que je vous ai listé. Ça devrait tenir sans problème l'année 2020 avec le nouveau rythme que je me suis imposé. Et après, ben, pour 2021, soit j'arrive encore à subsister de ça et je peux continuer un petit peu, et à ce moment-là, je pense que je partirai un petit peu sur quelque chose d'un peu différent, une approche différente, pas seulement les Disney films, mais je me centrerai sur d'autres types de films qui me parlent bien, et donc ce sera pas les DreamWorks, pas les Ghibli, ce sera vraiment un type de film d'animation qui me parlera sincèrement, que j'aurais vraiment envie de traiter, pas simplement par besoin populaire, soyez-en assurés. Donc ouais, fais les DreamWorks s'il te plaît, ça marchera pas, je vous dis tout de suite, ça marchera pas. Voilà, hein, et soit ça marche vraiment pas, et il va falloir que je ralentisse totalement la cadence des vidéos et que je fasse juste un Disney Film de temps en temps, que je continue un petit peu les Total Splash parce que ça m'occupera un petit moment, et puis voilà. Et après, il va falloir qu'à côté de ça, je trouve un vrai boulot, comme on dit, pour pouvoir gagner ma vie et pas crever la gueule dans le caniveau, quoi. Mais bon, j'ai encore de quoi subsister un an sans trop de problèmes avec ce que j'ai épargné. C'est pour ça que je me dis, ouais, je peux encore tenir un an de plus. Mais ouais, c'est pas non plus... c'est mal parti pour être un plan de vie à l'allure où ça va. Voilà, et c'est pas de votre faute ou quoi que ce soit parce que vous donnez pas assez. Je veux pas vous apitoyer, je vous fais juste l'état de la situation, quoi. C'est comme ça. Malheureusement, je peux pas continuer sur cette voie-là éternellement avec le peu que je touche. Voilà. Donc, maintenant que c'est dit, on va rapidement revenir sur les films que j'ai traités ce mois-ci. Winnie l'ourson, ben voilà, je me suis forcé à faire ces vidéos parce que je ne supporte pas une seule seconde l'univers de Winnie l'ourson. Les personnages sont gavants, en particulier Winnie, mais les autres personnages, soit ils sont complètement inintéressants, soit ils sont irritants. Donc, ouais, je m'en fous royalement, quoi. Et l'univers, il est ultra niais et enfantin, et clairement pas pour moi. J'ai grandi, je n'ai plus 8 ans pour apprécier ce genre de truc. Désolé, hein, j'en ai déjà parlé, c'est plus mon truc, quoi. Et ça m'énerve un petit peu de voir ça dans les films classiques d'animation Disney, parce que voilà, Disney sait faire des films d'animation pour tous les publics, pas seulement clairement destinés aux mioches, même si apparemment il y a beaucoup d'adultes qui sont pris dedans, et je vous cache pas qu'apprécier ça en tant qu'adulte, j'ai énormément mal à comprendre. Mais vraiment énormément de mal à comprendre. Donc, ouais, pas grand chose à dire là-dessus. Il y a des gens qui ont dit que c'était dommage que je puisse pas me situer à la place d'un enfant. Bah, je suis désolé, quand j'ai grandi, quoi. Si vous voulez rester Peter Pan toute votre vie, tant mieux pour vous. Moi, non. Je suis un adulte. Et j'ai des goûts d'adulte. Ne vous en déplaise. Et ouais, il y a une personne qui a fait un argument assez pas idiot du tout dans les commentaires, comme quoi il voyait plus ça comme une espèce d'œuvre d'éveil, quoi, pour les vraiment tout petits, genre moins de 6 ans, pour qu'ils comprennent un petit peu les structures narratives avec des personnages très simplistes, des situations très simplistes, qui sont pas trop complexes pour pas les perdre, pour qu'ils comprennent un petit peu les bases de la chose. Et vous savez quoi? Je suis vraiment pas un expert là-dessus, je peux pas vraiment te certifier, mais je vois ce qu'il veut dire par là, ce type. Par contre, voilà, c'est pas moi. Et ouais, c'est pas un truc qui devrait être en classique d'animation Disney, ça devrait être un truc qui devrait être diffusé sur Disney Junior à ce moment-là. Un téléfilm Disney Junior, pas un classique d'animation Disney, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ouais,
Après, oui, je suis pas quelqu'un de super bien placé pour dire ce qui est bon ou pas pour les enfants, mais par rapport à ce qui se fait en œuvre pour enfants, je vois pas une seule seconde en quoi ça les aide particulièrement à s'épanouir une fois qu'on a dépassé les 5-6 ans et qu'on commence à avoir à réfléchir un petit peu sur les histoires qu'on nous donne, quoi. Parce que je suis désolé, c'est du foutage de gueule sur beaucoup de points, et le fait que ce soit pour enfants, ça excuse clairement pas tout. En tout cas, dans les deux films que j'ai vus, parce que oui, il faut que je parle un petit peu de cette partie-là. Ouais, apparemment, les films Disney tous font mieux. C'est un exploit, parce qu'il me semblait que c'était le contraire, en règle générale, mais bon. Je pense qu'une bonne partie vient du fait que vous êtes attaché à ces personnages de base, c'est ça qui fait que vous êtes pris dans ces films-là. Mais il faut bien comprendre que je suis pas attaché à ces personnages et qu'il y a un côté gamin qui est clairement présent. Je les ai vaguement survolés, ces films de Disney Toon, quand même. Je les ai pas vus, mais je les ai survolés. Ouais, ça a l'air d'être le même genre de délire gamin qu'il y a dans les autres films, en termes d'ambiance, en termes de personnages. Alors peut-être que ça raconte quelque chose de moins insultant, tant mieux. Hein, d'après ce que j'ai compris, apparemment le film de 2011, c'est l'histoire la plus stupide du lot, ok. Mais ça restera quand même la même ambiance, le même univers, c'est clairement pas mon truc. Mais vraiment pas. Je vous dis tout de suite, j'accepterai clairement pas ça si vous me demandez ça en Disney VHS ou quoi que ce soit. Hein. J'ai pas envie, comme je l'ai dit, de me mettre à dos les fans de cette franchise qui sont pris là-dedans parce que ça leur parle, parce qu'il y a ci, ça. Apparemment, il y a des gens qui jugent que c'est extraordinaire, magnifique. Le nostalgie critique qui juge que c'est une façon de raconter les choses sensationnelles et qui montre que les petites choses sont importantes aussi, peuvent valoir quelque chose. Et je ne suis pas contre l'idée, mais il y a une façon de le mettre en scène, il y a une façon de l'illustrer, et c'est illustré avec le cul. J'ai rien contre le principe que vous racontiez des petites choses qui vont pas très loin, mais qui se posent dans un cadre un peu plus léger. Mais vous pouvez le faire sans être aussi gamin et sans rendre vos personnages débiles. Parce que c'est ce que vous faites, vous rendez vos personnages débiles, complètement une note. Vraiment, ils ont tous une seule note, à un peu de choses près. Je vois pas en quoi ça rend l'univers prenant. Ça le rend juste simplet. Pas simple, simplet, pour moi. Et ça vaut vraiment pas le coup. Mais apparemment, vu que beaucoup de gens insistent, j'essaierai de faire une légère session de rattrapage, un peu à la réac, sur ces films-là, à un moment ou un autre, histoire de donner un avis rapide, mais vraiment rapide sur ce que j'en pense. Parce qu'apparemment, beaucoup de gens insistent, comme ça au moins ce sera fait. Mais vraiment pas une critique Disney, j'ai pas envie de me pencher davantage là-dessus, quoi. J'ai donné tout ce que j'avais avec les deux films, quoi. J'ai bien entendu forcé le trait. Évidemment que ça m'a pas énervé à ce point le second film, même s'il m'a quand même irrité. Hein. La scène en question m'a vraiment particulièrement irrité, et c'était l'occasion pour ressortir un vieux gag que beaucoup de gens adorent citer. Donc voilà, mais ouais, j'ai fait un Disney film, exagération, j'ai essayé d'être drôle. J'espère avoir réussi. Mais j'ai pas envie de me pencher en détail, de travailler davantage sur les films de l'ourson. Cette franchise n'est pas du tout une seule putain de seconde pour moi. Et j'ai pas envie de braquer ceux qui sont pris dedans, même si je vous comprends pas. Parce que je vous comprends pas, hein. Voilà, vous adorez ce truc-là, ça vous enchante, tant mieux pour vous, moi je vous comprends pas. Enfin, je respecte votre opinion, mais je vous comprends pas. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, voilà, je veux pas me mettre à dos ces gens-là. Je veux pas me passer plus de temps sur cette franchise qui m'exaspère plus qu'autre chose. Voilà, s'il y a des gens qui insistent à ce point-là, j'essaierai de regarder les films Disney Toon, de faire une opinion rapide dans des vidéos à part, mais rapide quoi, mais c'est tout, pas plus. Voilà. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, hein. Je vais faire une pause par rapport à ça, parce que oui, moi, Winnie l'ourson, on n'est pas dessus la tête. C'est clairement pas c'est la dernière franchise que j'avais envie de traiter en Disney. Et ouais, j'étais un petit peu obligé parce que c'est des films Disney Animation Studios. Ces deux-là, et si j'avais pu m'en passer, si ça avait été fait par l'autre studio, je vous cache pas que je me serais largement. J'aurais été très content de ne pas les traiter, celles-là. Parce que voilà, il y a des moments où il y a des films, tu te forces à les regarder, tu te forces à les critiquer, tu te forces, voilà. C'est ça, ces films, je me force. Je me suis forcé à aller jusqu'au bout pour les faire et c'était éprouvant. Je ne veux pas en faire plus, honnêtement.
Bon, ensuite, on a eu rapidement la V2 de Pinocchio. C'était assez plaisant de revenir là-dessus, sachant que j'avais même plus le texte original, donc j'ai dû tout faire à partir de rien, et en m'inspirant quand même du texte audio sur la V1. Et ouais, quoi, il y avait quand même beaucoup plus de choses à dire que la première fois, quoi. Ça faisait plaisir de retravailler là-dessus. Et ouais, c'était techniquement l'équivalent de travailler sur un Disney film entier, pas juste un remake, pas juste une V2, quoi. C'était la même quantité de travail qu'un Disney film entier, quoi. Alors que des fois, la plupart du temps, quand même, les V2 avaient quand même une base, un squelette quand même bien fourni qui suffisait et je devais travailler autour. Là, j'ai même pas travaillé autour du squelette, j'ai totalement tout chamboulé. Et voilà, ça m'a demandé autant de travail. Et beaucoup de gens, la plupart des gens ont vraiment été pris dedans et ont apprécié ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Là, je suis content de présenter ça alors que la première version avait clairement un manque. Voilà, là ça fait plaisir d'avoir quelque chose de bien travaillé et de bien complet comme il faut. Voilà, donc attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres V2 dans l'année. Mais pas tant que ça, je pense qu'il y aura les Toy Story, c'est sûr. Est-ce que j'en ferai un petit peu plus dans les Pocahontas? Pas impossible, mais je pense que ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Je pense que ce serait ça, les Toy Story et Pocahontas. Et ce sera fini pour les V2. Je vais pas non plus passer des jours et des jours de boulot à améliorer tout ce que j'ai fait au début, faut pas exagérer non plus, quoi. Voilà, je pense que ce sera bon une fois que j'aurai fait ces deux franchises-là. Et il reste donc plus qu'à traiter du château de Cagliostro, le premier film d'Hayao Miyazaki. Je ne savais pas, c'était intéressant de découvrir ça. Alors, j'ai pas grand chose à en dire, beaucoup de gens ont été pris là-dedans, on voit qu'il y a des fans de Miyazaki, je préviens tout de suite, je rappelle que je ne suis pas un fan des studios Ghibli, j'ai beaucoup de respect pour leur travail, je trouve pas une seule seconde que ce soit mauvais, mais ça m'agrippe pas autant que d'autres films animés. C'est clairement le cas avec le château de Cagliostro, quoi. Il est très efficace, il est très calculé, bien rendu, mais je vois rien d'ultra mémorable dedans. Dans la mise en scène, dans les scènes en question, il n'y a aucun moment qui me fasse faire waouh. C'est plus ou moins pareil avec la quasi-totalité des films de Miyazaki de Studio Ghibli, hein, de Ghibli. Donc ouais, voilà, j'aimerais que ce soit bien clair entre nous. Hein. Je l'ai déjà dit, mais bon, apparemment, il faut que je répète un petit peu la chose. De tout ce que j'ai vu, à part peut-être le tombeau des Lucioles un petit peu, et encore, c'est un film qui date un petit peu, il faut que je me le revoie. Ça sera jamais un studio qui aura produit des films mémorables, irremplaçables pour moi. Même si j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et j'estime beaucoup leur approche qui constitue toujours à faire des films en 2D bien léchés, bien fichus. Vraiment, c'est un studio qui mérite d'être là. J'ai énormément d'estime pour lui, qu'on soit d'accord. Mais leur film en soi, ce qu'ils racontent, ce qu'ils mettent en scène, la façon dont ils le racontent, je suis pas excessivement pris dedans. Voilà, c'est un autre cas, le château de Cagliostro. Et ça restait bien, ça se suivait, et ouais, je me suis déjà pas mal étendu là-dessus. Je vais surtout parler donc de Lupin 3, le lien avec Lupin 3, puisque apparemment beaucoup de gens sont apparemment fans de Lupin 3, ou d'autres ont apparemment été pris dans le film sans avoir suivi Lupin 3, je sais pas comment vous faites. Mais je pense que ça doit venir du fait que ça doit être votre cam, la série Lupin 3. Hein, si vous avez été pris dans le film sans avoir suivi Lupin 3, notamment la personne qui me l'a recommandé, Blaise Red Fox, apparemment pour lui c'était un film qui l'a grandement marqué, qui lui a demandé sur Lupin 3 et ça l'a rendu fan de Lupin 3. Ben, je pense que ouais, ça doit être une série qui est vraiment faite pour toi, pour t'agripper, et c'est pour ça que tu as été pris dedans. Mais voilà, je vais vous dire de façon claire ce que je pense de ça, c'est que je pense pas être le public cible pour la série Lupin 3. En tout cas, de ce qu'on montre des personnages, de leur dynamique, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui a l'air d'être ultra ma tasse de thé. C'est-à-dire que ça suivrait, quoi. Je regarderais ça et me dirais, oh, c'est cool, mais sans plus. Et ça vient en grande partie du fait que je suis pas attiré par le concept voleur ingénieux qu'on doit apprécier. Je sais pas, le fait de suivre un voleur qui cambriole des trucs, pas mon truc.
particulièrement. Par exemple, le Kaito Kid dont j'ai fait référence dans ma critique, ben, je ne vous cache pas que c'est une des parties de la série Détective Conan que j'aime le moins, et ça me sidère un petit peu qu'il est son manga dérivé après coup. Mais bon, même si je comprends, quoi, c'est genre gentleman cambrioleur, et on voit clairement qu'il a été inspiré de Lupin 3. Vraiment, hein, c'est évident qu'il est inspiré de Lupin 3, ce personnage-là. Mais voilà, quoi, ça n'a jamais été l'élément le plus marquant, le plus intéressant pour moi de Détective Conan, parce que voilà, suivre un voleur qui veut voler des objets, même sans être méchant, quoi, il vole pas aux pauvres ou quoi que ce soit, mais il vole quand même des objets de luxe, des mecs qui, pour le fun, pour le défi, tout ça, je trouve pas ça intéressant. Voilà, c'est un concept que je trouve pas prenant en soi. Je vois pas en quoi ça rend le personnage attachant de suivre un voleur qui veut se faire des couilles en or en volant un truc impossible à voler. Ça peut être cool en termes de mise en scène, etc. Mais en termes de caractère, de personnage, bon, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pour ça que je pense pas que Lupin 3 serait un truc pour moi. Même si je peux comprendre que vous puissiez être pris là-dedans. Hein. À nouveau, c'est pas comme si c'était un sale voleur qui fait des trucs méchants ou vraiment ultra mauvais, puisqu'il s'en prend toujours à des gens qui ont les moyens de se défendre en termes financiers. Mais ouais, je trouve pas ça prenant. Voilà pourquoi je pense que Lupin 3 serait pas particulièrement mon truc. C'est aussi pour ça que le film entre lui et Détective Conan m'a pas marqué. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, ce thème Détective Conan, revois le crossover. J'ai vu le crossover et je vous cache pas que pas marqué. Le personnage de Lupin 3 m'a vraiment pas marqué dans ce crossover, je l'ai zappé. Et honnêtement, c'est vers les 10-15 minutes du film que je me suis rendu compte. Ah tiens, en fait, je me souviens de lui, oui, je l'avais vu rapidement dans le film avec Détective Conan. Voilà, c'est vous dire, hein. Donc oui, Lupin 3, c'est pas une franchise faite pour moi. Vous m'excuserez, hein, apparemment c'est une franchise qui a de la bouteille, hein, existe depuis les années 70, un manga à succès, qui a eu son adaptation. Et au passage, ça me permet de faire une petite encart, puisqu'on m'a repris par rapport au fait qu'il s'appelle pas Lupin 3 dans la VF, déjà par rapport au fait qu'il y a eu 3 putains de VF de ce film, et à chaque fois il changeait de nom. Le premier c'était Edgar de la Cambriole, parce que c'était le nom du personnage dans la série des années 70, Edgar de la Cambriole, donc il s'appelle Edgar. Le second c'était Wolf, et je sais plus exactement ce que c'était le troisième doublage, mais c'était encore un autre nom. Ils savent pas se mettre d'accord, quoi. Ils peuvent même pas se mettre d'accord sur le nom à garder. Et ouais, j'ai eu le deuxième doublage, qui d'après beaucoup de gens est pas le meilleur. Et de toute façon, je m'en fous parce que si jamais un de ces quatre je revois le film, ce qui est pas sûr du tout, je verrai ça en VOST. Donc voilà. C'est histoire de le dire rapidement. Hein. Et la raison pour laquelle c'est pas. Et il s'appelle pas Lupin. Contrairement à la VO, c'est parce que ils n'avaient pas les droits sur Arsène Lupin, mais ils ont quand même laissé filer les ayants droit en disant quand même que pour les autres versions, il doit s'appeler autrement. Malgré le fait qu'on voit sa carte de visite où il y a écrit Lupin dessus, donc... ouais, on est coulant un petit peu à ce niveau-là, je crois. Voilà pourquoi. Hein. C'est une histoire de droit, évidemment, et donc ça gâche un petit peu l'effet du personnage. Malheureusement, enfin bon voilà, c'est pas comme si ça changeait grand chose, mais c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Le mec qui a un lien direct avec Arsène Lupin, on l'appelle pas comme ça dans la VF, dans toutes les versions autres que japonaises. C'est un petit peu con, c'est dommage, mais bon, ça s'explique par ces soucis d'à côté quoi. Après voilà, la VF comme je l'ai dit, elle est pas affreuse, enfin celle que j'ai vue elle est pas affreuse, mais elle est assez oubliable. La VO a quand même plus de punch, mais bon ça change rien au fait que j'ai des problèmes, enfin j'ai pas de problème, c'est juste, je trouve pas une seconde que ce soit ultra marquant dans le rythme, dans la narration, dans ce que ça raconte, pour être un grand film. Mais c'est un film qui a pas beaucoup de défauts, qui est quand même bien fichu, mais pas mémorable pour moi. C'est un avis personnel, une fois de plus, je tiens à le dire, hein, mais voilà, une fois de plus, vous me demandez un avis personnel. Une critique, ce sera jamais quelque chose d'objectif, je le dis clairement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous n'aurez jamais quelque chose d'objectif dans mes analyses, parce que à ce moment-là, c'est une description, comme quelqu'un l'a déjà dit, hein, c'était Seven, il me semble, là-dessus, voilà, si vous voulez quelque chose de 100% objectif, ça s'appelle une description, ce n'est pas une critique...
Et c'est ça le truc, une critique, c'est subjectif, vous avez un avis subjectif, et l'avis c'est que ça se regarde bien, vraiment, c'est efficace, c'est solide, mais c'est pas ultra mémorable, il n'y a pas beaucoup d'impact dans ce film pour moi. Désolé pour les fans, hein. À nouveau, hein, si vous êtes fan du style Miyazaki, je suis sûr que c'est un must à voir pour savoir comment il a débuté, et si ça se trouve, vous verrez sa patte, comment il s'en est sorti. Si ça se trouve, vous adorerez l'ambiance Lupin, parce que bon, à nouveau, je comprends qu'on puisse être pris dans Lupin, dans le concept de Lupin, et donc les liens avec ces différents personnages. À nouveau, hein, si vous êtes familier avec la série et que vous adorez Lupin 3 de base, je suis sûr que ça doit être un film qui vous plaît beaucoup pour illustrer ça. Hein. Comme moi, j'adore les films de détective Conan. Une bonne partie des films de détective Conan, il y en a quand même qui sont moins bons que d'autres par rapport à ça. Je peux parfaitement le comprendre. Ce 13 sur 20, c'est un avis personnel. Hein, puisqu'il y a une personne qui m'a dit en commentaire, oui mais tu dis que c'est subjectif, alors pourquoi t'as mis ta note en fonction de ça? Bah oui, ma note, ça représente le bilan de ce que je pense du film. Donc la note est subjective. J'essaye d'être impartial avec mes critères subjectifs, mais ça reste des critères subjectifs. Voilà, j'en ai déjà parlé à quelques reprises là, donc voilà, sois clair. Hein, la note est impartiale. La critique est partiale par moment parce que voilà, je m'énerve sur certains points qui me touchent personnellement, mais j'essaye quand même au bout du compte de faire le pour et le contre dans ce qui est réussi ou pas d'après les critères, et voilà pour la note. Hein, ça a toujours été le cas. C'est pour ça que Atlantide, l'Empire perdu, a 7,5 sur 20, parce que d'après mes critères subjectifs, ça, c'est pas non plus l'un des pires films au monde ou quoi que ce soit, mais moi, je peux vraiment pas blairer ce film. C'est pour ça que je me suis énervé dessus. Par exemple, hein, mais il y a des tonnes de cas comme ça. Enfin bon, je me répète un peu trop, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne année 2020, meilleurs vœux et tout le totem. J'espère que cette année 2020, même si elle sera un tout petit peu moins fournie en Disneyfield, saura vous faire plaisir sur cette chaîne. J'espère pouvoir aller un peu plus loin dans les espèces d'expérimentations que je compte faire par rapport, je sais pas, au manga, aux jeux vidéo, si c'est possible de faire ça ou pas. Et qu'il y aura quand même, malgré le fait que le régime va un tout petit peu baisser, il va y avoir une légère baisse de régime que vous continuerez à suivre, à être pris dans mes vidéos. Je continue de faire des Disneyfield HS, je continue quand même de faire des Disneyfield à une base régulière, il y en aura juste un tout petit peu moins par mois. Un de moins par mois en gros, mais sinon ça va continuer à se faire. Et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. A bientôt pour les futures vidéos. Merci, au revoir.